moi. Donc, aujourd'hui, on va parler plus de manifestation et d'énergie. Je ne sais pas si c'est des thèmes qui vous passionnent autant que moi, parce que moi, sincèrement, en fait, ça ne cesse de m'impressionner à quel point, finalement, tout ça, c'est une game énergétique. Et peu importe ce qu'on en dit, oui, c'est vrai, il y en a plein des actions à faire. Oui, c'est vrai d'avoir un alignement, de savoir à qui on parle, d'être là, puis de faire de son mieux, de travailler à chaque jour, de développer de la constance. Ça fait partie vraiment de ce qu'on doit réajuster dans la 3D, dans nos entreprises pour avoir énormément de succès. Mais la game énergétique, ça cesse de m'impressionner à quel point finalement c'est le cœur de tout. Puis que souvent, nos plus grands blocages, en fait, on les fait, tu sais, rendu à un certain niveau, les femmes, elles savent à qui elles parlent, elles ont des bons processus, elles ont déjà de la superbe clientèle qui se transforme avec leurs offres. Donc, les entrepreneurs avec qui je travaille, ce sont déjà des personnes qui se sont prouvées à elles-mêmes des centaines de fois que finalement, elles sont des femmes d'affaires exceptionnelles. Les rendez-vous, les résultats sont au rendez-vous, le succès est au rendez-vous. Et peu importe leur niveau de succès, elles se retrouvent constamment face à cette réalité-là que si elles ne continuent pas de vraiment travailler en énergétique puis de travailler vraiment de mettre l'énergétique au cœur de leur entreprise, toute leur connaissance de ce qui se passe au niveau énergétique dans une entreprise, c'est ça qui bloque les résultats. OK, c'est ça qui bloque les résultats. À chaque fois que je demande à une de mes clientes qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, c'est quoi ton feeling par rapport à ça, habituellement, il y a une réponse qui sort, puis c'est là qu'on voit la réponse émerger. OK? Donc, tout ce qui se passe dans l'invisible, il ne faut pas laisser ça de côté. Il ne faut pas faire comme si ce n'était pas là. Et là, j'ai envie de voir qui est là avec moi en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire « Bonjour Marie, ça me tente de vous voir en commentaire, je me sens seule ici. » Et je vois qu'il y a des personnes qui me regardent en simultané. Donc, si vous voulez me faire un petit coucou, salut Nao, je suis contente que tu sois là. Marie-Ève aussi. Pour moi, c'est important de ressentir votre énergie, justement, parce que votre énergie fait en sorte qu'on est dans un... Salut Sylviane, on est dans un partage énergétique, OK? Il n'y a rien de pire que de se retrouver seul dans une salle. Donc, on fait monter l'énergie ensemble. Salut Anne, je suis contente que tu sois là aussi. OK? Donc, si vous voulez me faire un petit coucou, ça me ferait vraiment plaisir. OK? Donc, aujourd'hui, on regarde ça et... salut Charlotte, salut Marie-Ève. OK, let's go, on y va. Donc, qu'est-ce que je regarde personnellement dans mon entreprise quand je vois qu'il y a un blocage au niveau des ventes, quand il y a un blocage au niveau du succès? Je regarde plusieurs facteurs. OK? Donc, le premier facteur que je regarde, c'est est-ce que en ce moment, je suis dans une game de dépendance affective, soit avec certains clients ou avec certains membres de mon équipe? Ça, c'est quelque chose qui se passe dans la game énergétique. Salut Louisa, contente que tu sois là. Salut Jade. OK, donc, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise au niveau de la dépendance affective? Parce que on s'en rend pas compte, mais en tant qu'entrepreneur, on rejoue souvent les mêmes patterns dans notre vie personnelle que dans notre entreprise. Et souvent, ce que je vois, c'est que finalement, je le règle dans ma vie personnelle, mais je l'amène dans mon entreprise. Et ça, qu'est-ce qui se passe dans... Salut Jamila, contente que tu sois là. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand je ne suis pas au clair avec qu'est-ce qui se passe dans les patterns que j'entretiens, soit avec certains clients, OK, que, par exemple, je suis dans un pattern de sauveur, de dépendance affective avec cette personne-là, ou encore je suis dans un espace où est-ce que je veux surtout pas perdre tel client, donc je veux à tout prix que le client m'aime. OK, donc quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que finalement, j'amène cette énergie-là au cœur de mon entreprise. Et quand j'amène cette énergie-là au cœur de mon entreprise, qu'est-ce qui se passe? C'est que
ça vient créer des tensions dans le champ de mon entreprise. Donc, moi, c'est souvent ça que je vais regarder en premier. Pourquoi? Parce que dans ma vie personnelle, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai une relation très fusionnelle avec mon mari. Je pense que vous l'avez tous vu. On est un, puis on est bien comme ça. On est on est deux qui créons ensemble une relation extrêmement puissante, mais on aime faire nos choses ensemble, on aime ça travailler ensemble, on aime ça prendre soin de notre enfant ensemble. Puis, tu sais, dans notre relation, tu sais, c'est très, très clair que, on tient tout ça ensemble. Mais moi, j'ai vraiment un travail à faire parce que dans des relations auparavant, j'ai pu, par exemple, avoir des systèmes relationnels abandonnés, déserteurs qui embarquaient extrêmement fort. Donc, je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse. Je ne vis pas absolument pas ça, absolument pas cette réalité-là dans ma relation avec Martin aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'ai pu vivre dans des relations auparavant avec certains hommes, dans certaines relations. Donc, moi, je dois regarder, est-ce qu'il y a des tensions comme ça de je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse, soit avec des membres dans mon équipe ou est-ce que je vis ça avec certains clients? Parce que ça se transfère de façon extrêmement c'est insidieux comment ça se passe. Puis si on n'est pas conscient de ce qui se passe dans le champ énergétique, croyez-moi, en tant que leader, on reproduit les mêmes systèmes qu'on a dans notre vie personnelle, dans notre entreprise, soit avec nos clients ou avec les membres de mon équipe. Donc, moi, c'est une première chose que je regarde. Donc, si vous avez tendance à être beaucoup dans le sauveur dans votre vie personnelle, il y a bien des chances que vous rameniez ça dans votre entreprise. Vous me suivez ici? Si vous avez tendance à être victime dans votre vie personnelle, il y a des bonnes chances que vous rameniez ça aussi dans votre entreprise. Donc, c'est important pour vous de regarder c'est quoi les systèmes relationnels qui se jouent, OK, dans votre vie personnelle pour voir est-ce que vous avez amené ça dans votre entreprise puis vous vous en rendez pas compte. Pourquoi? Parce que vous êtes là à avancer avec votre entreprise, mais finalement, vous avez créé les mêmes systèmes relationnels défensifs au cœur de votre entreprise et c'est ça qui bloque en ce moment. OK? Donc, la deuxième chose que je regarde, pour moi, tu sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le système abandonné déserteur qui a été vraiment un de mes préférés là, dans ma vie personnelle. J'ai la chance de ne pas vivre ça nécessairement dans ma vie personnelle en ce moment, mais c'est quelque chose que je peux ramener si je ne garde pas les yeux sur ça. C'est quelque chose que je peux ramener dans mon entreprise. Donc, c'est important pour moi de toujours être au clair avec ça. OK? La deuxième chose que je regarde personnellement, c'est est-ce que je suis en train de m'acharner en ce moment sur une version OK, c'est ça. Est-ce que je m'acharne sur une version de mon entreprise qui veut mourir? OK? Ça aussi, c'est quelque chose que je dois regarder. Parce que quand on est en croissance rapide, on construit selon notre vision. Donc, aujourd'hui, j'ai une vision très, très claire de ce que j'ai envie d'accomplir next. Mais si ma vision n'est pas claire, je reste avec une ancienne version de mon entreprise, puis j'essaie de faire rouler cette version-là de mon entreprise qui n'est pas nécessairement en alignement avec ma vision la plus fraîche, ma vision la plus expansive, ma vision la plus juste. OK? Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que je continue à mettre des efforts, de l'attention, puis à un moment donné, ça devient que, écoute, je suis dans une version de mon entreprise, puis je ne sais pas pourquoi, parce que je suis en ce moment, c'est la version de mon entreprise que je voulais, pour laquelle j'ai tellement travaillé, j'ai mis énormément d'efforts pour arriver là. Mais en ce moment, ça stagne, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Puis, ça fait peur de regarder, wow, est-ce que la version de mon entreprise dans laquelle je me réveille le matin, OK, parce que je me réveille dans une version de mon entreprise à chaque matin dans ma 3D, est-ce que c'est ça qui est encore juste et bon pour moi? OK? Et ça, là, c'est très challengeant de se poser cette question-là en tant que leader. Pourquoi? Parce qu'on passe souvent des mois, même voire des années à construire des modèles d'affaires X
ou de tout mettre en place pour arriver à un certain modèle d'affaires. Puis une fois qu'on y est arrivé, ben des fois, ce modèle-là pour lequel on a tellement travaillé, il n'est plus expansif, ça fait plus de sens de continuer de le porter. Puis nous, c'est comme si on est dans une posture d'acharnement avec ce modèle-là. Et ce modèle-là est prêt à mourir et à rendre l'âme. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que finalement les résultats ne sont pas au rendez-vous? C'est quoi? C'est que ce modèle-là, qui était expansif et qui l'a peut-être été, puis que je l'ai atteint, puis là, c'était comme, yeah, j'y suis arrivé, puis là, je le vis, puis là, c'est juste, c'est bon, puis là, c'est extraordinaire. Ça ne vibre plus du tout expansif. Et là, c'est là que ben, je suis prête pour autre chose. Et moi, je n'ai pas envie de dire c'est quoi cette autre chose? Est-ce que c'est plus de millions? Est-ce que c'est finalement une autre version complète de quelque chose ou une autre clientèle complètement? Ou est-ce que c'est un de mes produits qui veut complètement se réaligner autrement? Est-ce que, peu importe ce que c'est pour vous, ben c'est le temps d'aller prendre une marche puis de vraiment aller respirer aujourd'hui avec qu'est-ce qui est là aujourd'hui, puis de vous demander est-ce que ça me donne de l'air dans les poumons ou est-ce que ça m'étouffe? Est-ce que c'est expansif ou c'est comme un bloc que je traîne sur mes épaules à chaque jour de ma vie puis je suis en train de m'acharner à essayer de faire vivre ça quand c'est vraiment prêt à se transformer puis à être autre chose. Donc, ça, c'est très challengeant aussi. Donc, c'est au niveau énergétique, OK? Vous avez, au niveau énergétique, vous avez ce blocage-là en ce moment. Il faut vraiment prendre du temps pour vous, décrocher puis vraiment vous poser des questions puis aller marcher avec différentes versions de votre entreprise pour vraiment voir, OK, oui, ça, c'est juste, ça ne l'est pas. Et ça, c'est un grand tout, hein, c'est vivant, c'est un grand tout. Et en faisant ces changements-là, vous allez voir, tout va bouger dans votre modèle d'affaires. Et quand ça bouge, allez tester, est-ce que ça, c'est expansif? Est-ce que ça, si ça bouge, il y a ce morceau-là qui arrive ici, est-ce que ça, c'est expansif? Donc, jusqu'à ce que vous trouviez OK, ça, c'est le modèle qui est bon et juste pour moi à ce moment-ci. Et maintenant, il faut juste que je fasse le choix de l'assumer. OK, je l'assume et je commence à avancer dans cette direction-là. OK? Donc, ça, c'est mon point numéro 2. Le point numéro 3, OK, donc au niveau de l'énergétique, c'est justement, est-ce que au niveau de mon équipe, OK, est-ce que mon équipe actuelle, telle qu'elle est conçue, OK, peut-être que mon modèle d'équipe en ce moment, tel qu'il est conçu, était quelque chose qui me donnait de l'air dans les poumons il y a 6 mois, il y a 1 an. Et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, je le sens complètement autrement, OK? Ce qui me donnait de l'air dans les poumons en ce moment, je vois que il y a plein de choses qui reviennent dans ma cour finalement. J'ai besoin d'embaucher plus de personnes. J'ai besoin de m'entourer de personnes qui sont plus élevées. J'ai besoin d'aller connecter avec des personnes qui ont une autre expertise aussi. Je savais peut-être même pas que cette expertise-là existait auparavant. Donc, est-ce que mon équipe en ce moment me donne de l'air dans les poumons? Et est-ce que je le sens soit comme une montagne que je traîne à tous les jours sur mes épaules? Ça se peut aussi que vous ressentiez ça, que finalement, vous avez travaillé extrêmement fort, vous avez embauché des personnes qui sont des top players dans votre équipe parce qu'il y a ça aussi, puis vous vous rendez compte que, attends un petit peu, je suis plus nécessairement en alignement avec ce qui est en train de se passer en ce moment et j'ai besoin de libérer ou j'ai besoin d'aller chercher autre chose. OK? Donc, il y a vraiment quelque chose de très énergétique. Moi, je le sais à chaque fois que je suis en train d'embaucher une personne ou je suis sur le point d'embaucher une personne, je me pose vraiment la question, si j'amène cette énergie-là dans mon équipe, est-ce que ça me donne de l'air dans les poumons? Est-ce que ça me supporte? Est-ce que ça supporte ma vision? Puis où est-ce que je m'en vais? Donc, j'ai besoin que ma vision soit claire. Ou est-ce qu'au contraire, c'est lourd, c'est compliqué? Puis souvent, si je ne prends pas ce temps-là au départ, OK, de me poser cette question-là, puis que je fais juste comme non, il faut embaucher parce qu'il faut embaucher, puis j'ai besoin d'aide maintenant, mais je ne me pose pas vraiment des questions, c'est souvent là que finalement, on va, tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu la masterclass que j'ai faite avec Marisol cette semaine au cours du Golden Rainbow. On a parlé ensemble justement du fameux 3 mois, tu sais, qui en dit long.
OK, c'est souvent là que si je me pose pas la question, OK, comment ça se passe dans l'énergie avec cette personne-là? Est-ce que c'est juste, ça prend 3 mois habituellement vraiment à avoir vraiment une idée très claire si l'énergie de la personne contribue à libérer de l'espace dans l'entreprise, à être expansive dans l'entreprise. Est-ce que l'ajout de cette personne-là et la façon dont elle se comporte, aussi son niveau expansif à elle-même, parce qu'il y a des personnes qui sont très dans le contrôle, puis il y a des personnes qui sont très qui ont besoin là, qui ont besoin de structures rigides, par exemple, pour moi, ça c'est pas quelque chose qui est expansif pour moi. OK, mais ça, je le découvre au fil du temps quand je travaille avec la personne. Donc, est-ce que ce qui se passe dans mon équipe en ce moment, ça me donne de l'air dans mes poumons, ça me supporte, c'est doux, c'est bon, ça me propulse, ou est-ce que ça me tire de l'énergie? Donc, moi, j'ai vu des entrepreneurs, hein, puis récemment encore, là, des entrepreneurs qui enduraient des personnes dans leur équipe qui créaient vraiment de la zizanie, du chaos. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement peur de les laisser aller, que ça provoque quelque chose. Donc, ils ont entendu ça tellement longtemps pour finalement voir que de garder une personne avec qui c'est terminé dans l'équipe, parce que soit on veut la sauver, soit parce que on est dans une dynamique de dépendance affective avec, ou encore parce qu'on se sent coupable, OK, de devoir laisser aller une personne qui nous amène une contraction, bien, ça fait en sorte que ça ça a un impact massif sur les revenus de l'entreprise. Moi, ce que j'ai remarqué quand je laisse aller une personne qui est désalignée avec mon entreprise, tout de suite, il y a des revenus qui rentrent dans l'entreprise. C'est presque automatique. C'est presque rendu une joke chez nous. Des fois, c'est vraiment dur de laisser aller quelqu'un, mais on laisse aller la personne, puis 30 secondes plus tard, il y a une vente de 100 000 qui se fait. OK, juste pour vous donner une idée, là. C'est rendu presque de la manifestation consciente. C'est comme maintenant, on dirait que la vie me dit à chaque fois, tu voulais pas prendre la décision, Marie? Voilà ce qui se passe. Donc, aussitôt que tu prends la décision puis que tu décides d'avancer, l'argent se met à rentrer. C'est presque rendu une farce chez nous. OK? Donc, je ne sais pas si vous vivez ça de votre côté ou si c'est un facteur ou que vous avez déjà remarqué aussi, c'est de la manifestation instantanée. Même chose avec un client qui est désaligné. OK? Il y a quelques semaines, j'ai laissé aller une personne qui était totalement désalignée, qui n'était pas engagée dans son entreprise, qui avait des attentes incroyables par rapport à moi, alors que cette personne-là n'était même pas engagée avec sa propre entreprise. À la minute où est-ce qu'on a décidé de la laisser aller, boum! Il y a des clients qui sont rentrés. Puis à chaque jour, j'entends ces histoires-là de la bouche de mes clients. C'est complètement fou. À chaque jour, j'entends mes clients me raconter la même histoire. C'est fou, c'était bloqué, ça bougeait pas au niveau financier, il y a quelque chose qui retenait. J'ai laissé aller un membre de mon équipe ou j'ai laissé aller une cliente, puis l'abondance a commencé à descendre comme par magie. OK? Donc, chaque fois que vous vous voyez en train d'essayer de garder une personne, que ce soit dans votre équipe ou dans vos clients, alors que c'est désaligné et que vous le savez, vous ne faites que retarder une vague d'abondance. OK? Donc, ça, c'est tellement important de le voir. Est-ce que ça fait du sens pour vous, qu'est-ce que je suis en train de dire? OK? Donc, j'ai besoin de vous voir un peu dans les commentaires, là, aujourd'hui. Je sens que l'énergie est plus lourde. Ici, au Québec, c'est gris. Donc, des fois, ça impacte aussi l'énergie. Donc, on monte l'énergie ensemble parce qu'on travaille au niveau énergétique. J'ai envie de vous voir puis de savoir, est-ce que ça fait du sens pour vous, qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment? OK? Ensuite, un autre point de business énergétique que je veux vous amener, OK, c'est est-ce qu'il y a du désordre dans mon entreprise? OK? Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les clientes qui arrivent chez nous. Ils arrivent chez nous avec une entreprise qui est complètement chaotique à l'interne. Donc, il y a des structures qui ont besoin d'être construites. C'est chaotique. Il y a des chantiers à moitié avancés. Le département des ventes est chaotique. Il n'y a pas vraiment de CRM. Tout le monde essaye de fonctionner avec de multiples applications. Puis, c'est la gestion de tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Puis même si c'est vrai, peut-être que les anciennes personnes qui étaient là dans l'entreprise sont habituées de travailler avec 12 applications qui
qui se tiennent les unes les autres, raboutées les unes aux autres. Mais à chaque fois que vous allez engager une personne, vous allez être prise à y expliquer les tenants et les aboutissants de justement toutes ces raboutissages que vous devez faire à chaque fois que vous envoyez une infolettre ou que vous essayez d'envoyer quelque chose à une cliente qu'il faut aller chercher à gauche et à droite. Donc, un manque de clarté dans le back-end de votre entreprise, c'est aussi quelque chose qui peut amener énormément de poids et de tension au niveau de votre puissance de manifestation. OK? Donc, regardez en ce moment de quoi a l'air votre back-end. Est-ce que c'est chaotique dans votre back-end entrepreneurial? Est-ce que si on regarde en arrière du rideau, ça bouge de partout, les choses ne sont pas bien classées? Est-ce que ce point-là, c'est un point qui est extrêmement important à regarder, puis c'est une des premières choses qu'on regarde aussi quand on commence à travailler avec une personne qui est, par exemple, dans Sterling avec nous, de quoi a l'air ton back-end, puis comment est-ce qu'on peut l'optimiser au maximum pour que tu puisses vraiment ensuite amener une espèce de cohérence puis de la simplicité pour toutes les personnes qui rentrent dans ton entreprise. OK? Donc, est-ce que tu as le bon CRM? Est-ce que ton département des ventes est bien organisé? Est-ce que c'est facile à suivre pour tout le monde? Ou est-ce que on part à une chasse au trésor à chaque fois qu'on essaie d'avoir de l'information? Est-ce que les listes sont facilement trouvables? OK? Donc, si votre réponse est non, ça vaut vraiment la peine de mettre du temps là-dessus. Ça va vous aider à générer plus d'argent aussi parce que c'est lourd à porter et c'est très, très, très time consuming aussi. OK? Donc, ici, je suis rendue à mon point 5. Est-ce que la vision dans laquelle je vis dans ma 3D est jouissive? Et ça c'est plus dans votre vie personnelle. OK? Donc, dans votre vie personnelle, la vision dans laquelle vous vous réveillez à chaque jour de votre vie, là, la maison dans laquelle vous habitez, le quartier dans lequel vous habitez, comment vous vous sentez dans votre pays même. Est-ce que dans votre vie quotidienne avec votre conjoint, c'est expansif ce que vous vivez? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous ouvrez les yeux le matin? Est-ce que vous êtes dans un endroit qui vous donne justement de l'air dans les poumons où vous vous sentez étouffé dans la réalité 3D dans laquelle vous vous réveillez. Et ça, c'est vraiment important de le regarder, surtout si vous êtes en hyper-croissance ou en croissance rapide. Votre environnement direct est tellement important à votre expansion. Moi, je le sais parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Vous le savez, hein, je ne m'en cache pas, je suis vraiment une nomade et moi, je suis l'expansion. J'essaie de la créer au maximum là où je suis, mais des fois, je peux rester quelques mois dans un endroit puis faire comme « ouf, ce n'est plus expansif pour moi d'être ici ». Et il faut vraiment que je m'occupe de ça le plus rapidement possible parce que je le sais que ça a un lien direct avec mes finances. OK? Donc, ça a un lien direct avec l'argent que je manifeste dans mon entreprise. Ça a une influence directe sur comment je me sens. Et moi, comment je me sens, c'est tout de suite un impact direct avec ce qui rentre dans l'entreprise au niveau financier. OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose à vraiment regarder. Est-ce que vous êtes dans la bonne communauté? Est-ce que vous êtes dans le bon pays? Est-ce que vous êtes dans le bon quartier? Est-ce que vous êtes avec le bon conjoint? Est-ce que vous devez vous poser toutes ces questions-là? Est-ce que votre réalité 3D est expansive? Parce que croyez-moi, si elle ne l'est pas, ça va avoir un impact sur vos finances. Ça, c'est sûr et certain. Ça a un impact direct sur les finances. Puis, ce qui est complètement fou, plus on travaille en manifestation instantanée, parce que moi, c'est vraiment à ça que je m'entraîne dans ma vie, OK? Plus je travaille en manifestation instantanée, et moins je peux être négociable avec tous ces points-là.
OK? Je ne peux pas supporter pendant plus de quelques jours quelque chose qui est complètement désaligné. Parce que quand je le vois puis que ça devient clair, premièrement, je ne peux pas le dévoir. Ça, c'est un mot que j'ai inventé, là. Je ne peux pas dévoir le fait que j'ai vu que tel élément est désaligné, que cette structure-là ne fonctionne pas, qu'il se passe ça dans mon équipe et que je vois que c'est en désalignement, qu'il se passe... Je ne peux pas le dévoir. Donc, ma mission, là, première, c'est quoi? C'est de faire le ménage au fur et à mesure, aussitôt que je vois que quelque chose est en désalignement puis que je le sais. OK? C'est comme une... Comment je pourrais l'expliquer? C'est comme une compréhension intrinsèque, c'est une compréhension profonde, là. Cet aspect-là est désaligné, là. Puis c'est pas comme un coup de tête ou c'est pas quelque chose de défensif. Ça vient pas d'un espace défensif intérieur, là. Ça vient vraiment d'un espace de deep knowing. C'est de la sagesse profonde, intense, là, et profonde qui me dit, qui me le montre. Là. Moi, je le vois. En fait, j'ai comme une vision. Puis c'est comme si la vision m'apparaît. Puis elle m'apparaît hier, j'en parlais avec Martin, justement. Puis c'est comme on est allé prendre une grande marche, c'était magnifique dehors. Puis je parlais de comment moi, ça m'apparaît quand quelque chose est désaligné ou quand il y a une nouvelle qui s'en vient ou quand, je le sens venir d'avance, OK, telle cliente, on s'apprête à recevoir un message en victime, OK? Et comme de fait, une journée après, habituellement, là, c'est instantané, même le jour même, boum, ça arrive dans notre boîte email, c'est comme, tiens donc, intéressant. Mais je suis rendue, moi, que je cale les shots à Martin. OK, tel membre de mon équipe, il y a quelque chose, là. Je vois, là, c'est comme une ombre autour de cette personne-là. Je le sens, je le vois venir. Même, je le sens, là. C'est vraiment, là, au niveau olfactif, là, il y a quelque chose qui... Toute la vision m'apparaît. Ting! Ça arrive. Même chose, quand j'ai une cliente qui est sur le point de franchir 1 million, il y a quelque chose au niveau olfactif, ça sent l'argent, je le sens. Oh, il y a telle cliente qui vient passer, puis c'est comme, j'envoie un message et je dis, hey, es-tu proche de tes chiffres? Fais donc tes calculs, je pense que tu es proche du million. Eh bien, tu es à 50 000 du million, puis tu ne l'avais pas vu. J'ai de l'information comme ça qui arrive pour moi de façon naturelle, OK? Donc, plutôt que d'éviter de regarder cette information-là puis d'essayer de me battre contre cette information, moi, je l'accueille, je cale la shot, puis aussi, je fais très attention à ma réaction interne. OK, ça va être quoi ma réaction interne? Parce que j'ai l'information qui m'arrive avant, boum. OK, disons que c'est quelque chose de plus difficile, là, comme par exemple une personne de mon équipe qui est sur le point de m'annoncer une nouvelle X que je n'avais pas vu venir du tout là, depuis 3 mois. Puis quelque chose que vraiment que je vois la personne, puis il y a comme de la noirceur autour. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que ça m'apparaît. Il y a comme un nuage gris autour. Ça m'apparaît comme en noir et blanc. Puis là, j'ai l'information avant. Puis moi, mon travail, c'est je deal avec cette information-là avant que la personne me contacte. Donc, je travaille vraiment en décontraction consciente, OK, pour pas avoir une réaction, OK? Je travaille vraiment comme ça d'avance à travailler en décontraction consciente, justement pour pas rester pris dans la contraction ou pour pas être dans la peur ou dans le manque parce que ça s'en vient. Je le sais que ça s'en vient. J'ai l'information que ça s'en vient, que c'est là. Donc, moi, mon travail, c'est de faire comme, OK, j'ouvre, je respire là-dedans et je travaille en décontraction consciente. Et quand la nouvelle arrive, soit dans ma boîte mail ou que je reçois le message, Marie, est-ce qu'on peut se parler? J'ai quelque chose à te dire. De toute façon, je l'ai déjà eu, l'information. Donc, je reçois la personne ou la réponse à partir d'un espace de décontraction consciente. OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose vraiment à... c'est quelque chose que j'enseigne, là, si ça peut paraître flou pour certaines personnes, qu'est-ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'enseigne. C'est quelque chose que, pour moi, ça fait partie de la base de ce que j'enseigne, finalement, d'apprendre à travailler en multidimensionnalité avec son entreprise. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. C'est un point qui est super important, c'est d'apprendre justement à se poser la question, est-ce que, là, j'étais dans la jouissivité, là, avant que là, j'ai vu en même temps j'ai vu mon invité arriver
en même temps que je dis le mot jouissivité. Donc, et c'est quelqu'un pour qui ce mot-là est important, fait que j'ai hâte de la vous présenter. Donc, j'étais dans la jouissivité de notre 3D. OK? Votre 3D doit être jouissive. Si votre 3D n'est pas jouissive, c'est vraiment le temps de bouger l'énergie, de changer quelque chose, de vous poser la question comment je peux rendre ça plus jouissif. Des fois, c'est en changeant un micro-élément, puis des fois, c'est en déménageant dans un autre pays. OK? Et tout ça doit se faire en conscience, surtout si vous êtes des mamans, si vous êtes des entrepreneurs avec des grandes responsabilités, si vous avez des grandes équipes, vous ne pouvez pas prendre des décisions comme ça puis juste faire comme « OK, ben moi, je m'en vais, puis tant pis pour ma famille et mes enfants. » Je ne dirai jamais ça. Pour moi, c'est Dieu, mon mari, ma famille et ensuite mon entreprise. Donc, c'est vraiment, pour moi, mon modèle d'affaires est construit comme ça. OK? Donc oui, il faut que ce soit cohérent avec votre famille, avec votre mari, avec Dieu aussi. Et Dieu, justement, moi, c'est mon plus grand mentor. Quand je me retrouve dans des moments où est-ce que tout est bloqué, je lui remets entre les mains. Je remets tout ça entre les mains de Dieu, puis je lui demande de l'aide, puis je lui dis que je suis un pauvre être humain perdu, puis que j'ai besoin de son support, puis qu'il me porte sur ses épaules pendant un petit bout de temps, pendant que je peux reprendre mon souffle, puis pour voir plus clair. Puis habituellement, c'est là que toute l'information commence à descendre à la vitesse de la lumière. Donc, shout out to God. OK? Dieu, je t'aime. Merci tellement de me protéger, puis de protéger mon entreprise. Merci d'être là. Merci de me porter. Merci de me donner tellement d'informations, tellement rapidement pour que je puisse garder le cap, puis garder aussi le cap de mon entreprise, mais aussi garder ma mission très claire et très clean. Merci Dieu. OK? Ah, ça fait du bien de juste dire ça. Là. Je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais moi, là, ça me fait tellement du bien de juste me rappeler qu'il est là puis que je ne suis pas seule dans tout ça. qu'en tant que leader, on a toujours cet accès privilégié à Dieu. Donc, est-ce que les personnes qui m'entourent, OK, sont le visage de où je m'en vais? Posez-vous cette question-là. Puis c'est tellement un point important. Moi, dans la dernière année, j'ai laissé beaucoup aller de personnes dans ma vie personnelle qui n'étaient plus à l'image de ce que j'ai envie de créer dans ma vie et ça a été extrêmement difficile de faire ça. Pourquoi? Parce que il y a des liens affectifs qui sont là, il y a des amitiés profondes qui sont là aussi, mais il y a des personnes que je sais que finalement, l'énergie de cette personne-là va juste me ramener vers le bas encore et encore et encore et encore et que même si j'aime cette personne-là, c'est soit à beaucoup plus petite dose ou il faut définitivement couper le lien ou pour au moins un certain laps de temps couper le lien. Donc, regardez votre entourage. L'entourage is everything. Tantôt, je parlais de où est-ce que vous vivez, votre maison, votre quartier, la ville, le pays dans lequel vous habitez, mais c'est la même chose avec les gens qui vous entourent. Est-ce qu'ils sont le miroir de vers où vous en allez? Vous le savez, où est-ce que votre vision veut vous amener? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que quand vous leur parlez, vous avez des papillons dans le cœur, dans les yeux? Est-ce que c'est des personnes qui vous inspirent ou est-ce que ça vous ramène vers le bas? C'est votre responsabilité de vous entourer de personnes qui vibrent haut et qui sont là et qui tiennent l'énergie et qui sont aussi dans leur mission comme vous êtes dans la vôtre, OK? Et s'il y a trop un grand décalage, faut couper. C'est important de prendre cette responsabilité-là, autant pour les membres de votre équipe que de votre entourage, que de vos clients. C'est la même chose. Il y a des clients, des fois, c'est super sain de leur dire « Je ne suis plus la bonne personne pour travailler avec toi. » OK? Et vous n'êtes pas obligé de leur dire « Parce que ton énergie est trop bas. » OK? Vous n'êtes pas obligé de dire ça à la personne. C'est pas ça votre rôle, mais vous devez être crystal clear de qui vous faites entrer et des raisons pour lesquelles vous faites rentrer ces personnes-là. Ça ne peut pas juste être pour des raisons financières. Pourquoi? Parce que ça va alourdir complètement le champ de votre entreprise, c'est promis. Ensuite, il y a la géolocalisation. J'en ai parlé un petit peu plus, mais moi, je suis une boussole humaine et ma boussole est vraiment mondiale. Et ça veut dire quoi? C'est que je travaille énormément avec la géolocalisation. Si je ne suis plus dans le bon lieu et si ce lieu-là n'est plus expansif pour moi, je ne peux pas résister à ça, OK? Juste pour vous donner un exemple, moi, je suis partie 8 mois et demi de grossesse, OK? J'ai laissé Martin
euh, dans une ville. J'ai dit, moi, je retourne en ville. On vivait à la campagne. Je ne pouvais plus être là. Ce n'était pas expansif pour moi. Il n'en était absolument pas question que j'accouche là, que je sois dans cette maison-là, que je sois dans cette communauté-là, entourée de ces personnes-là. C'est pas là que je savais que je voulais pas que mon enfant naisse là, puis que c'était pas la bonne place, puis que j'étais off au niveau de la géolocalisation. Je suis partie avec ma bédaine, OK, de femme enceinte de 8 mois et demi. Martin est venu me porter à l'autobus, puis j'ai dit, là, organise-toi avec ton travail parce que moi, je m'en vais m'installer à Montréal. Viens me rejoindre quand tu peux. OK? C'est bon. C'est clair qu'il a suivi une semaine et demie plus tard. Il est arrivé 10 jours plus tard. J'avais déjà trouvé la maison. Je suis partie avec ma bédaine et ma valise et je n'ai plus jamais remis mes pieds là. OK? Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette maison-là. Même pas pour le déménagement. Je ne suis pas retournée. Je ne me suis pas retournée de bord. J'ai fait la même chose à 16 ans. Je suis partie de ma campagne natale dans le fin fond du Saguenay pour aller m'établir en Europe, à Milan, en Italie. Puis je ne suis jamais retournée à part pour aller visiter ma mère, OK? Et depuis que ma mère est décédée, plus jamais je vais mettre un orteil là. Vous avez beau me supplier, vous avez beau me demander d'y retourner. No way, je n'y retournerai pas. Quand c'est fini, je ne me retourne pas. Donc, si, OK, la géolocalisation, c'est quelque chose, là, vous le savez, là. OK? C'est pas toutes les déesses qui sont faites pareil, parce qu'on est vraiment des déesses, puis j'ai envie de vous le dire. C'est pas toutes les déesses qui sont, mais si vous êtes une déesse, OK, pour qui la géolocalisation, c'est non négociable pour vous, vous le savez à l'intérieur de vous. Vous êtes mieux vous trouver un partenaire de vie qui est correct avec ça. OK? Pourquoi? Parce que sinon, ça va créer des tensions pour rien dans le couple. Donc, trouver quelqu'un qui a cette urgence-là de pouvoir expandre, changer de place, bouger, qui n'est pas attaché à voici les racines qu'on doit tisser jusqu'au cœur de la terre et ne plus jamais bouger de là. Non. Si vous êtes quelqu'un qui est né, OK, et que vous vous nourrissez des lieux, des villes, des pays dans lesquels vous êtes et que ces communautés-là, il y a des énergies, il y a des vortex qui sont importants pour vous, pour votre entreprise. Si vous n'êtes pas dans le bon vortex, croyez-moi, votre entreprise va vous le dire avec ses chiffres. Elle va vous le dire encore et encore et encore et encore et encore avec ses chiffres. OK? Puis à la minute où est-ce que vous allez faire le move et juste faire le choix, OK, c'est bon, là, j'ai compris, c'est bon, je vais le faire, le move, il y a de l'argent qui se met à rentrer. OK? Je vous le dis, c'est fou. Si vous commencez à travailler avec ces fréquences-là, ça va fonctionner. Ça va ouvrir, ça va descendre l'information et là, c'est à vous d'être capable de la capter. OK? Ensuite, votre relation amoureuse là, toxique là, que vous traînez depuis des années ou des mois, puis que, OK, on en a des miettes ici, là, puis j'ai une petite miette ici, puis là, je me nourris de la relation toxique, puis là, miam, 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 puis là, une petite autre miette de relation toxique, puis là, j'essaye de me faire croire que, ah oui, ça va fonctionner, mais finalement, à chaque fois que on réessaie encore une fois, ça redevient toxique 2 jours plus tard. Puis là, je ne peux plus en parler à mes amis parce que mes amis sont plus capables d'en entendre parler. Puis j'ai honte de partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. Puis là, c'est comme je suis rendue seule. Puis là, je vois la personne en secret. Puis là, il n'y a plus personne qui croit à cette relation-là. Mais moi, je veux continuer à y croire. OK, vous le voyez, le pattern, là, je pense que c'est clair. Si vous le connaissez, ce pattern-là, OK, vous êtes capable de voir. Allez-vous-en de là. OK? Sincèrement, là, cette énergie-là, là, cette espèce de drain énergétique-là, OK? Qu'est-ce qui passe? C'est finalement, l'argent ne peut pas passer. L'argent ne peut pas passer parce que c'est tellement coincé, c'est tellement pauvre, c'est tellement des miettes que ça envoie un message direct de il n'y a pas d'espace pour que rien rentre ici. Il n'y a pas d'espace. Et habituellement, quand je vois une femme puissante qui fait comme OK, let's go, j'ai compris la leçon, j'ouvre les canaux, je laisse passer ça, je le laisse aller. J'ai compris. Je fais le choix. Vous avez juste à faire le choix, je vous le dis, là. Mais le faire pour vrai, là. OK? Pas juste, là, OK, oui, je fais le choix, mais là, prouve-moi que c'est vrai que ça marche. OK? Il y a 2 sortes de choix.
Il y a le choix que vous allez faire comme OK, je vais faire le choix là, parce que j'ai entendu Marie Guérin dire qu'il faut que je fasse le choix. Mais là, je veux vraiment que tu me le prouves vite que ça marche parce que sinon, là, je vais retourner. Ça, c'est le choix n'est pas fait. La décision n'est pas prise. Quand vous allez vraiment prendre la décision, c'est comme OK, let's go, je le fais. Je fais le leap of faith. Je saute. OK? Je saute, j'ai peur, je fais le choix. Je fais le choix là, de lâcher cette histoire-là, de lâcher cette relation-là, de lâcher cette espèce de drain-là. OK? Puis ça me fait mal, OK? Parce que je suis attachée à mon drain. C'est peut-être un drain, mais je suis attachée à ce drain-là. OK? Je vous le dis, le jour où vous allez faire vraiment le choix, le leap of faith, puis c'est comme, OK, let's go, on le fait. C'est comme moi, Martin, on se regarde, c'est comme, OK, là, on le fait pour vrai, le choix. On se serre la main, on le sait qu'il y a de l'argent qui va rentrer, OK? Mais on se dit, même s'il y a de l'argent qui rentre, on ne change pas d'idée, là. On continue dans notre lancée. On se serre la main, on fait le choix. 100 000 qui rentrent. Je vous le dis, ça marche. Ça marche. C'est automatique. Si vous le faites pour vrai, cet exercice-là, pas en négociant avec la vie, prouve-moi quoi que ce soit, ou avec ne négociez jamais avec votre entreprise. OK? Je vois tellement de femmes dépendantes affectives qui négocient avec leur entreprise. Je t'ai tellement donné, c'est à ton tour de me donner, puis tu sais, si tu me donnes plus, si tu me donnes pas ce que j'ai besoin, ben moi, je vais te bouder après, puis là, je vais arrêter de m'occuper de toi. Sortez de ça. Sortez de ça. Considérez votre entreprise comme vous considérez votre âme sœur. Des petites games comme ça, là, votre âme sœur, il n'en a rien à foutre, il ne veut pas ça. Il n'en veut pas. Votre âme sœur veut un engagement vrai, complet, réel, total, non négociable. C'est ça que votre âme sœur veut. Donner la même chose à votre entreprise. Si vous donnez la même chose à votre entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Votre entreprise va commencer à vous donner, puis à vous donner, puis à vous donner encore et encore et encore. Mais si vous jouez des petites games de négociation avec votre entreprise, puis vous êtes comme « je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse », votre entreprise ne vous donnera rien. OK? Donc, voyez-le comme une relation amoureuse. Quel type de relation amoureuse est-ce que vous voulez dans votre vie? Quelque chose de tiède avec un orteil dedans quand c'est bon, puis après ça, l'orteil part, ou vous voulez une vraie relation engagée? Est-ce que vous voulez une vraie relation qui vous nourrit profondément, qui est sécuritaire, qui est sécurisante? Êtes-vous, pour votre partenaire amoureux, une terre de guérison? Est-ce que votre partenaire amoureux est une terre de guérison ou est-ce que votre relation amoureuse est un chemin miné qui fait en sorte que c'est toujours dangereux de vous mettre un pied parce que vous ne savez jamais s'il y a une jambe qui va partir? Posez-vous la question, faites-vous la même chose avec votre entreprise. Tu sais, ça revient encore à la dépendance amoureuse du début. OK? Donc, ensuite, OK, là, je sens qu'il y a plus d'énergie, là, hein? Je le sens, là. Qu'est-ce que j'ai amené, là? Ça commence à brasser l'énergie. Tantôt, c'était dur, mais là, il n'y a peut-être pas beaucoup de commentaires, mais c'est correct. Il y a des gens qui observent par derrière. Je ne mets pas de commentaires, j'observe, je ne participe pas, mais je suis là, puis j'observe. All good. L'important pour moi, c'est que l'énergie soit là, OK? Parce que si l'énergie, tu peux m'observer puis m'espionner tant que tu veux, mais il faut que l'énergie soit là, OK? Sinon, on ne travaille pas ensemble. Ensuite, à quel leap of faith je résiste? OK? Donc là, on s'entend, là, des leap of faith, là, c'est souvent ça qui résiste le plus dans notre champ financier. OK? Qu'est-ce qui se passe dans notre champ financier? C'est tout le temps le miroir de à quel leap of faith je résiste. Puis je vous dis ça, là, j'ai des frissons, là, puis j'ai le poil qui a monté parce que c'est tout le temps ça que je vois. Ce que je vois, là, c'est ça. Ce que je vois, là, c'est des leap of faith, là, des gens qui résistent. Mon prochain leap of faith me fait tellement peur. Ça me fait tellement peur d'abandonner cette histoire-là. Ça me fait tellement peur de rapetisser mon équipe. Ça me fait tellement peur de faire grandir mon équipe. Ça me fait tellement peur de laisser aller telle clientèle. Ça me fait tellement peur de déménager à l'autre bout de la planète. Ça me fait tellement peur de quitter ce que je connais déjà.
le leap of faith, le prochain leap of faith, puis celui auquel vous résistez, c'est exactement ce qui est dans votre champ financier. Puis souvent, là, c'est comme la clarté de savoir c'est quoi le leap of faith auquel je résiste. Ça demande véritablement de l'espace puis de la patience pour qu'il se révèle à vous. Puis comment vous le savez que vous avez un leap of faith à faire, que vous y résistez, puis qu'en plus, vous ne savez pas c'est quoi exactement le leap of faith qui est à faire? C'est l'impression que, voyons donc, c'est bien flou partout, il y a du flou partout, j'essaye de voir, je me tiens avec des lampes de poche, j'essaye d'allumer toutes les lumières, ça reste flou. OK, ces périodes-là, entre deux succès, j'en ai parlé aussi dans la formation, OK, quand on se retrouve entre deux succès, c'est souvent, il y a plein de flou partout. Et c'est vraiment frustrant parce que des fois, le flou, là, il ne veut pas s'en aller tout de suite. C'est pas prêt encore. Pourquoi? Parce que vous devez, là, vous, humainement, savoir que quand la clarté va arriver, bien, ça risque d'être une baffe. Ça risque de faire peur. Puis des fois, la clarté, elle ne nous montre pas nécessairement ce qu'on pensait. OK? Puis des fois, la clarté ne nous montre pas ce qu'on voulait. Puis des fois, la clarté, là, est dure à voir. Puis des fois, la vérité est dure à voir dans la vie. OK? Puis quand on arrive à ce moment-là où est-ce qu'on se rend compte que, ouais, c'est vrai, la vérité, des fois, la vérité de où est-ce que mon entreprise s'en va, c'est quoi sa prochaine saison, qu'est-ce qui est le plus juste pour cette entreprise-là, ça me demande de faire des actions que je voulais pas voir. Ça me tentait pas de les voir, ces actions-là. Ça me tentait pas de prendre ces décisions-là. Ça me tentait pas d'avoir ces réflexions-là, puis ça me tentait pas de dealer avec les contre-coups de la vérité. OK? Donc, votre prochain leap of faith, en fait, c'est toujours le jour où est-ce que, la vérité, là, vous êtes prête à la voir, OK? Parce que la vie est bien faite, puis Dieu aussi est bien fait. Puis il va vous montrer la vérité quand vous allez vraiment être prête à la voir, bien souvent. Puis quand vous allez être vraiment prête à la voir, la vérité, la vérité va descendre devant vous, puis elle va devenir non négociable. Puis cette vérité-là, vous ne pourrez pas la dévoir, OK? Vous ne pourrez pas la dévoir. Vous l'avez vue, elle est vraiment dans votre champ de vision. La seule chose que vous pouvez faire, c'est avancer dedans le plus rapidement possible. OK? Et c'est ça que font les grands visionnaires. C'est qu'une fois qu'ils voient, ils ne vont pas niaiser devant la vérité. Ah, je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas. Ah, mais oui, non, je le fais. Les grands visionnaires font comme, j'ai vu la vérité, je ne peux pas la dévoir. Charge. J'avance. Charge. OK? Puis là, c'est un taureau qui parle. Puis croyez-moi, là, quand là, la vérité est devant moi, là, puis c'est comme, oh non, pas encore. Puis c'est comme, OK, let's go. OK, qu'est-ce que je sens par rapport à cette vérité-là? Puis c'est comme, OK, si je tasse la peur, là, parce que j'ai la puissance et la capacité de tasser la peur, OK, ça me donne de l'air dans les poumons finalement. OK. Ah, bon, je vais aller voir. OK, je vais commencer à regarder des sites web, je vais commencer à regarder des choses. OK, il y a cette vérité-là qui arrive. Puis là, je vois ça. OK, il y a ce lieu-là qui se présente. Ah, ben écoute, ouais, OK, c'est vraiment expansif. C'est vraiment différent, mais expansif. Charge. OK, j'avance dans la vérité et je suis non négociable dans ma vérité. Puis je vous dis, les grands visionnaires, qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui ne perdent pas de temps. Quand ils voient la vérité, ils ne vont pas négocier avec. Ils voient, ils avancent. C'est non négociable. OK? Bon, l'énergie est là. Hein? Oui, toutes les petites personnes qui m'espionnent en ce moment, vous êtes là, j'adore ça. Je sens votre énergie. Je ne sais pas c'est qui m'espionne, mais sachez que je vous aime. Je vous aime de m'espionner puis de rester caché. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je veux juste que votre énergie soit là. Ça, c'est important pour moi, par exemple. Yes. Et le point numéro 10, mesdames, messieurs, le plus difficile. Mais la guérison, OK, la vérité, je veux juste vous dire de quoi sur la vérité. Hier, j'ai écrit ça à une cliente. J'ai dit, le chemin de la guérison, là, c'est une équation très, très simple. C'est amour,
lumière, justice égale guérison. Cette équation-là, c'est l'équation qui amène à la guérison humaine. Amour, lumière, et qui dit lumière dit vérité, là. On s'entend, là. OK? Lumière égale vérité, là. Parce que quand je veux pas voir, puis quand je me cache, comme les personnes qui m'espionnent puis qui disent pas qu'ils sont là, quand je me mets pas dans la lumière, je suis pas totalement dans la vérité. Puis si je suis pas totalement dans la vérité, qu'est-ce qui se passe? Bien, si je suis pas totalement dans la vérité, c'est extrêmement difficile parce que je vois pas clair. Je suis dans le flou. Puis si je suis dans le flou, je peux pas guérir. Donc, c'est à travers la lumière, à travers l'amour, le choix de ne pas se lâcher, l'amour de soi et la justice. Puis souvent, les gens, puis c'est un point important, souvent les gens ils vont dire « Hey Marie, pourquoi tu as autant de plaisir? » Puis tu sais, j'ai un côté un peu comme ça, moi. Tu sais, quand je vois des personnes qui m'ont fait du mal puis qui n'ont pas été droites avec moi, qui se plantent, OK? Ça me fait plaisir. Puis les gens, ils peuvent dire « Hey, t'es méchante, Marie, tu sais, tu devrais avoir de l'empathie. » Non. Pourquoi? Parce qu'il y a justice qui est faite, puis j'ai pas à m'en occuper. C'est pas de mes affaires. Je le sais que la vie puis Dieu va s'en occuper. Mais quand justice est faite, moi, je célèbre dans ma vie. Puis c'est pas parce que je suis une personne qui est méchante. C'est parce que je suis une personne qui croit à la guérison. Et de croire à la guérison, pour moi, c'est quoi? C'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de la justice qui amène la guérison humaine. Donc, quand ces trois éléments-là sont présents, je célèbre. Je célèbre. Quand la vie se charge, puis que c'est pas moi, je me venge pas, j'ai pas besoin de me venger, la vie va s'en charger, puis Dieu va s'en charger bien mieux que moi. OK? La guérison, elle est là. Donc, vous, là, en ce moment, le point numéro 10, il est dur à assumer. Pourquoi? Parce que c'est à quoi tu as besoin de surrenderer en ce moment. Puis, excusez-moi de le dire en français, en anglais, mais le pouvoir de let go, le pouvoir de je surrender, je laisse aller, je encore plus. Puis, oui, c'est tough, c'est dur parce que les humains, on n'aime pas faire des deuils. Les humains, on déteste être endeuillés. Mais plus je m'entraîne à être une endeuillée consciente, plus l'argent rentre dans mon entreprise, plus je surrender, plus je laisse aller, plus je lâche le contrôle, plus c'est comme « OK, all right, c'est ça, parfait, let go ». Je laisse aller, je surrender. Et plus je surrender, plus j'ai de la lumière, plus j'ai de la clarté, plus le flou s'en va, plus je m'aime et plus la justice se fait. Et plus la justice se fait, et plus je m'aime, plus il y a de la lumière et plus l'argent rentre dans mon champ. Pourquoi? Parce que je deviens magnétique, parce que j'arrête de hold on, j'arrête d'être accrochée à plein de choses qui essaient de me sécuriser. Non, let go. Let it go. Sors-le de ton champ le plus rapidement possible. Laisse aller. Moi, plus je voyage léger, plus je suis une femme heureuse. Ça, je peux vous le dire. Le moment où est-ce que j'ai été la plus riche dans ma vie, la plus expansive, où est-ce que mon entreprise a fait le plus d'argent, je n'avais plus rien. Rien dans la vie, à part ma famille amoureuse que j'aime, mon fils, mon mari, et moi, on avait notre trio d'amour qui était plus fort que tout. On a tout donné. On n'a rien vendu, là. OK? On n'est pas au cash à ce point-là, là. On a tout donné, nos possessions. On est parti vivre dans un autre pays. Il nous restait 3 valises. On a vécu, on a déménagé 12 fois, OK, pendant ces années-là. On avait 3 valises. 3 êtres humains qui s'aiment. On est revenu au Canada avec rien. On n'avait plus rien, avec 3 valises et 2 chiens. Puis c'était la famille. Et c'est le moment où mon entreprise était la plus prospère, la plus riche, la plus vibrante, la plus vivante. C'est quand j'ai fait le move le plus drastique de tout surrenderer, puis de juste garder ce qui était vraiment important.
OK? Fait que je peux vous dire une chose, si vous vous accrochez à du matériel, à du lot, de voyager léger, là, c'est extrêmement expansif, puis habituellement, ça fait descendre énormément d'argent. OK? Je peux vous le dire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez laisser aller maintenant qui vous pèse sur les épaules, qui est lourd sur vos épaules, que à chaque jour, vous y parlez, vous y pensez, OK? Est-ce que c'est un payroll qui est trop lourd? Est-ce que c'est une maison qui est trop chère? Est-ce que c'est trop de propriétés? Moi, je connais des gens là, qui ont acheté plein de terrains, plein de propriétés, puis que c'est lourd à porter dans la 3D. C'est comme, t'as pas besoin de tout ça. Less is more. Less is more. Qu'est-ce qui est expansif? Puis des fois, oui, ce qui est plus expansif, c'est d'avoir une super belle maison. Puis ça se peut que ça soit autre chose. Ça se peut que ça soit des fois d'avoir plus rien. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez surrenderer le plus en ce moment? De quoi avez-vous besoin de vous libérer pour avoir de l'air dans les poumons, puis de pouvoir être agile, puis de vous sentir libre? Parce que l'argent aime la liberté, la fluidité. L'argent aime bouger, aime circuler. L'argent aime pouvoir se bouger de façon fluide et ne pas être, c'est comme un lion en cage, il ne veut pas être encagé. Okay? Donc, si vous savez ça de sa nature profonde, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment pour surrender au maximum? Et sur ce, mesdames, messieurs, toutes les personnes qui me regardent par derrière, je fais rentrer Amandine Coteau. Salut Amandine! Salut Marie! Est-ce que tu trouves que mon thème est à point? Oh là là, j'en ai eu les larmes aux yeux quand tu parlais. Ça circule, j'ai mon cœur qui bat très fort. Je sens que ça nettoie au niveau du sang et tu sais, ça... C'était hyper beau. Tu vois, quand tu es rentrée dans ma salle, tout a ouvert. Puis ça, je veux te le dire. Parce que toute ta puissance est arrivée dans ma salle en même temps. Ça ne bougeait pas, c'était crispé dans les commentaires. Tu es arrivée, puis c'est comme... Il y a vraiment quelque chose qui a ouvert. Donc, Amandine Coteau, ça ne me surprend pas d'en arriver là aujourd'hui à te dire ça en mots d'introduction, chère femme puissante, magnifique, que je veux que tout le monde découvre ici. Belle entrepreneur. Je vais te laisser présenter ton entreprise, puis ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé pour toi dans les 6 derniers mois. Parce que, en fait, tu es un peu comme comment je pourrais dire? Tu es un peu comme la mascotte de tout ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette masterclass-là. Je ne sais pas si le mot mascotte, c'est le bon mot, mais au moins, je pourrais dire que tu es l'incarnation vivante de tout ce que je viens de dire en ce moment. Et quand j'ai créé notre thème, je me suis branchée à ton énergie pour créer ce thème-là, pour cette masterclass-là, pour vraiment te faire honneur, ma chère. Donc, je te laisse te présenter à ma communauté. Merci beaucoup, déjà, parce que je l'ai ressenti et j'ai traversé beaucoup de choses et tu m'as beaucoup soutenue, donc merci. Alors, moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs ambitieuses qui ont besoin de s'élever en tant que stratège. Et c'est là où tu m'as accompagnée. C'est que ça fait 3-4 ans que je suis business coach, vraiment spécialisée pour accompagner les entreprises. Mais j'avais un peu mis de côté ma casquette de chef de projet. J'ai été chef de projet pendant longtemps dans les grands groupes. Et tu m'as accompagnée à récupérer, t'en parlais dans une masterclass cette semaine, à récupérer mon expertise pour la ramener. Et c'est là où je vois que ça amène une belle expansion dans mon entreprise parce que je n'avais pas capté à quel point c'était un talent hyper fort chez moi de savoir piloter des projets, que c'est pas inné parce que je l'ai appris et ça fait partie de mes études, mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand on est entrepreneur, on passe notre temps à piloter des projets. Et que si on n'a pas cette casquette de grande stratège qui est là, eh ben, ça va limiter nos ambitions. Et donc, d'avoir opéré ce virage, ben moi, ça m'a permis d'accueillir des clientes qui sont encore plus ambitieuses qu'avant, qui ont envie d'expansion internationale, qui ont envie de créer leur école de formation, qui ont envie de signer des contrats avec des grands groupes, avec des appels d'offres, etc. Et qui sont en mode, OK, je pilote mes projets, je regarde comment ça fonctionne, quelles sont les ressources que je dois aller chercher. Quand je regarde les ressources, parfois, ce sont des ressources concrètes, mais parfois, tu l'as dit aujourd'hui, c'est des ressources de l'univers. Et c'est comment on se met en mode,
CEO, grande stratège, et on est en alliance avec la vie pour créer des opportunités, mais aussi avec l'univers pour qu'il puisse œuvrer pour nous. Exactement. Puis d'arrêter finalement d'être soi-même le bâton dans les roues de son expansion. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, les entrepreneurs, j'aime tellement tout ce que tu dis et tout ce que tu as récupéré là, dans les 6 derniers mois. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé aussi au niveau énergétique. Là, dans ton énergie, il y a quelque chose qui s'est beaucoup transformé. Pour toi, la transformation, c'est vraiment, ça passe vraiment par l'énergétique. Puis, en fait, on dirait que j'ai 2 Amandines depuis, dans les 6 dernières années, je me retrouve devant 2 Amandines différentes. Donc, j'ai envie de parler un petit peu de, aujourd'hui, tu en es là aujourd'hui, mais quand tu étais où il y a 6 mois? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Puis, ça a été quoi le grand déclencheur de cette transformation-là ou de cette grande récupération et assumation de ton véritable, comme de ta zone de génie numéro 1? Qu'est-ce qui se passait il y a 6 mois qui a fait en sorte que tu es rentré dans Timeless Success Gold, puis que finalement, il y a je pense qu'il y a une semaine ou 2, hein, tu as dit oui à Sterling. Il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 3 semaines, beaucoup de choses. Hein? 3 semaines, hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces 3 dernières semaines-là. Dans ces 3 dernières semaines, mais qu'est-ce qui a bougé pour toi? Parce que la transition est tellement grande, il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Ouais. En fait, quand je suis rentrée dans Timeless Success, c'est marrant parce que j'ai dit, il y avait une question quand on rentre dans Timeless, est-ce qu'on est OK avec notre positionnement client? Est-ce qu'il est aligné, etc. Et moi, j'avais répondu oui. Et en fait, je rentre dans Timeless Success et je me rends compte que pas du tout, en fait. C'est plus du tout aligné par rapport à ce que j'ai envie de proposer. Je pense que j'étais en mode 4e burn-out spirituel. Je fais souvent des burn-out spirituels. En mode, je n'en peux plus des gens spirituels. Et pourtant, je suis un être spirituel et c'est ma famille d'âme. Donc, il y a une attraction-rejet avec la spiritualité. Et en fait, mes clients me correspondaient plus facilement dans leur approche, parce que là, j'ai des clients qui étaient mes clients et qui aujourd'hui ont évolué avec moi. Donc, du coup, on évolue ensemble et ça se passe bien. Mais il y a certains clients qui voulaient juste développer leur projet, mais sans bosser. Tu sais, juste, tu comprends, mais juste avec la manifestation et avec je ressens les choses. Et moi, vu que j'accompagne beaucoup avec le feu sacré, avec la vie orgasmique, et ben en fait, j'ai accompagné des clients qui voulaient pas vraiment mettre les mains dans le cambouis, y aller. Et tu m'as accompagnée à récupérer mon savoir d'avant, c'est-à-dire la gestion de projet, et à le transmettre de manière beaucoup plus affirmée, à changer mon identité. Et je me souviens quand je suis rentrée dans Timeless Success, j'ai vécu comme un deuil. Tu vois, il y avait des masterclass que tu faisais. Ensuite, je me mettais sur mon lit et je tremblais. Et j'avais tellement peur de revenir dans la part de moi qui est conventionnelle, la part de moi qui est grande stratège, la part de moi qui pilote des projets. J'avais peur de l'assumer parce que j'avais peur si je me connecte à ça, je vais perdre qui je suis, c'est-à-dire Amandine spirituelle, et je vais perdre la connexion à mon âme. Et donc, j'ai traversé ces peurs et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé parce que j'ai l'impression aujourd'hui que je suis encore plus connectée à mon âme. Mais ça a été vraiment le mouvement qui s'est opéré au tout début. Oui, tu sais, quand je t'entends, ce qui me vient, c'est qu'il y avait beaucoup de croyances spirituelles dans le back-end de tu comprends, de ton cerveau, dans le sens où est-ce qu'il y a des croyances comme l'énergie féminine doit être comme ci ou comme ça, ou tu sais, c'est des choses qui ont... Tu avais trouvé le nom de ton entreprise dans une yourte, puis c'était très, très, très important pour toi. Attends, je ris avec toi. Je ris avec toi parce que, oui, c'est cool, mais est-ce que c'est encore à jour? C'est ça la question. C'est ça la question. Puis finalement, moi, ce que je t'ai vu reprendre, c'est finalement tellement de ton pouvoir dans le sens où est-ce que tu es une femme qui aime le cadre. Tu es une femme qui aime les structures. Tu es une femme qui aime quand les choses sont droites. Tu es une femme avec de la droiture intérieure. Mais c'est comme si... finalement, c'est des parties de toi que tu avais rejetées en te disant, mais c'est pas dans l'énergie féminine, par exemple, ou c'est pas dans... Puis tu étais comme pris dans cette cassette-là. Et ça a été un chemin de faire comme, attends un petit peu, là, je m'en vais rechercher ces parts de moi. Puis d'être une femme, ça veut pas nécessairement de juste être une déesse qui flotte au-dessus de sa vie, mais d'être une femme, c'est aussi d'être une femme solide qui tient ses engagements,
qui a une parole, qui est capable, comme tu dis, de se mettre les mains dans le cambouis s'il y a besoin, qui n'est pas au-dessus de rien dans son entreprise. Moi, là, je ne suis pas au-dessus de rien dans mon entreprise. C'est comme s'il y a un besoin puis que c'est moi qu'il faut qu'il intervienne. Croyez-moi, là, je vais intervenir. Puis je pense que tu es comme ça aussi. Mais en fait, toi, il a fallu que tu te déconditionnes et que tu gardes la partie vraiment de la Amandine spirituelle, qui est l'être spirituel, pas la spiritualité crème fouettée que j'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, puis de vraiment réassumer la femme puissante que, bon, mais tu as été toute ta vie avec des vraies connaissances, avec une vraie expertise, avec un vrai talent, avec une vraie expertise professionnelle. Tu prennes la passe puis que finalement, que tu les fasses marcher ensemble en gardant les deux puis en avançant avec les deux. Est-ce que ça fait du sens, mon analyse? Oui, mais tellement, et c'est très intéressant parce que maintenant, par exemple, je ne supporte plus quelqu'un qui a un profil avec un nom éthéré, comme moi, mon entreprise qui était l'Éther d'Alma. Et tout le folklore spirituel, j'en suis allergique. Tu vois, il y a un truc, je peux pas, ça vient m'écorcher parce que c'est comme si le mensonge qu'il y a derrière le folklore spirituel, maintenant, il est tellement visible que je ne peux plus. Et comme si, en fait, je perçois à quel point ça coupe l'humanité de sa puissance et que c'est un peu de la spiritualité, j'appelle ça Lidl. Tu sais, enfin, c'est les magasins Lidl, c'est les magasins pas chers en France. Mais c'est de la spiritualité bas étage et qu'il y a autre chose à contacter et que plus on se met en alliance avec son cadre et sa structure, plus on contacte un niveau de puissance qui est affirmé, qui est droit et qui, pour moi, est en reliance avec une certaine hiérarchie céleste. Donc, c'est encore plus puissant, mais c'est moins montré au premier abord. Exactement. C'est beau à vivre. C'est pas la crème fouettée par-dessus la spiritualité, c'est toute la sagesse derrière. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Il y a une vraie sagesse, pas besoin de se déguiser, pas besoin de se mettre en... Ici, c'est l'Halloween, je ne sais pas si vous célébrez l'Halloween en France, mais l'Halloween, c'est la fête où les enfants sont tous... Pas besoin d'être l'Halloween dans son entreprise, vous n'avez pas à vous déguiser, hein. Plus vous allez être simple, puis plus les gens vont être capables de voir votre spiritualité profonde. Et ça aussi, je pense que pour beaucoup de femmes spirituelles, c'est tout un apprentissage qui est très important. Donc, en quelques mois seulement, tu as dépassé ton chiffre d'affaires annuel de l'année dernière, tout en vivant une multitude de choses, en te relocalisant. Tu sais, aujourd'hui, on a parlé de géolocalisation. Aujourd'hui, on a parlé d'être dans les bonnes communautés, de s'en aller dans la place où vous devez être, puis vous le savez, votre âme sait exactement là où elle doit être pour son prochain niveau. Ça peut faire peur, mais je veux dire, puis tu sais, tantôt, je disais, les vrais leaders, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'une fois qu'ils voient, ils ne peuvent plus dévoir et ils chargent. C'est vraiment ce que tu as fait. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton expérience? Parce que je pense que tout le monde a besoin d'entendre ça. Ouais. J'ai frissons partout, Amandine. C'est fou. Ouais, mais fou. Alors déjà, je suis rentrée dans Timeless Success le 18 avril. Et là, aujourd'hui, en cours de signature, mais là, on a fait 160K, alors que ça faisait 3 ans que j'avais du mal à dépasser. On était toujours aux alentours des 100K. Et pour moi, c'était frustrant parce que tu sais, quand tu sens une expansion comme ça et que tu es un peu bloqué. Donc là, en 6 mois, 160. Et je sais que là, l'année 2026, c'est sûr, c'est l'année de mon premier million annuel, avec tout ce qui est en train d'être mis en place et d'être posé. Donc ça, c'est hyper savoureux. Mais en effet, ça nécessite de regarder la vérité en face, qui n'est pas forcément agréable. J'habitais en Thaïlande, à Koh Phangan, et sur une île tantrique que j'adore. Enfin voilà, c'est mon petit paradis, mais qui est plus au niveau par rapport à là où j'ai envie d'aller. Et vraiment, mon âme, elle est en mode expansion business et je peux pas la trahir là-dessus. C'est pas possible, sinon, même si c'est l'endroit de mes rêves, je ne peux pas. Et en fait, on a fait un rendez-vous ensemble mi-août. Et en gros, tu me poses la question et tu me dis, mais tu penses vraiment que cette île, elle est bonne pour toi, que tu vas trouver ton amoureux et que c'est bon pour toi? Et moi, mon mental, il aurait répondu oui, direct. Mais là, au moment où je suis avec toi, mon âme, elle dit non. Et à partir du moment où j'ai dit ce non, je ne pouvais pas rester sur cette île. Alors que ça faisait 2 ans que j'habitais là-bas, alors que j'avais ramené des cartons, des affaires de France, et que j'étais en cours de processus pour acheter une maison, pour moi, ma maison pour habiter. Donc,
C'était non. Et en fait, j'ai pris la décision de me dire, je pars mi-octobre. Sachant que j'ai quand même fait un investissement immobilier, mais locatif avant de partir, tellement j'aime ce lieu. Et en fait, il y a 2 semaines, je le raconte, parce que tu as parlé de relations amoureuses, j'en parle quand même. Tu fais tout ce que tu veux. C'est notre espace ici. Tu peux faire, écoute, c'est un espace de liberté, ma chère. Sache Voilà. que tellement de personnes ont besoin d'entendre tout ça. Vas-y. Ok. Bon, je me suis menti entre nous. Je suis allée, voilà, très amoureuse de quelqu'un et ça faisait longtemps que j'étais amoureuse, qu'il y avait un lien entre nous. Et on a décidé d'aller dans une relation, sachant qu'il était polyamoureux et moi, pas polyamoureuse. Mais on a décidé d'aller dans une relation exclusive à 99%. Il avait un peu négocié. Mais il y avait ce truc où on était juste tous les deux. Et en fait, il a rencontré quelqu'un avant que je quitte Lille, parce que c'était prévu que je quitte Lille. Et moi, ça a été un choc, mais monumental. Et quelques minutes après, je suis en coaching avec toi, Marie. Et pour moi, je me souviendrai de ce moment-là, mais toute ma vie. C'est que tu me vois dans un état de... moi, j'ai quelqu'un que j'aime profondément de tout mon cœur et je suis très, très amoureuse. Et voilà. Et tu me dis, mais barre-toi. Tu me regardes et tu me dis, là, il faut que tu partes dans 3 jours. Je suis là, j'ai mon scooter à vendre, toutes mes affaires, je dois faire tout le déménagement, j'ai ma société thaïlandaise à clôturer, j'ai tous mes crypto-monnaies à retirer pour acheter ma maison. Je suis là en mode, et là, tu prends point par point et tu me dis, ah ok, qui peut t'aider là-dessus, là-dessus, là-dessus. On finit l'appel et tu me dis, t'as jusqu'à minuit ce soir pour tout organiser. On a l'impression d'être dans un film, mais c'est beau ce qui s'est passé. Moi, j'étais en larmes, j'étais là et j'ai appelé mes amis, il m'a quitté. Enfin, vraiment, une décomposition totale. Mes amis arrivent pour vider les affaires chez moi. Enfin, on a vécu un moment pareil, on s'est dit, on s'en souviendra toute notre vie, quoi. Qui me soutiennent, qui sont là, qui organisent tout avec moi dans la semaine pour que je puisse partir le plus rapidement possible. Ça s'est passé un lundi soir. En fait, j'ai quitté mon île de samedi et je suis arrivée à Dubaï. Et pour moi, ça a été un moment de ok, j'ai été à terre, ok, j'ai été terrassée, mais déjà l'entreprise a continué de tourner. Mon équipe, elle m'a soutenue, mais de dingue, d'être à terre comme ça et d'avoir une équipe qui est là et qui, ok, on s'occupe de l'entreprise et fais ce que tu as à faire. Et là, ça fait 1 semaine que je suis arrivée à Dubaï, donc, mais je suis en vie, je suis vivante, alors que franchement, c'était chaud. Et ça m'a énormément soutenue que tu sois là avec ton énergie à m'envoyer des messages et à me dire, je suis avec toi, en présence, à voir l'état de détresse dans lequel j'étais et en même temps à pas sombrer dedans et tenir le cap parce que il y a aussi de l'argent qui a continué à couler pendant cette période. Et donc, du coup, ça a été à la fois un grand moment de désarroi. C'est ça qui est complètement fou, c'est que l'argent a commencé à rentrer parce c'était bloqué. Tu te souviens? C'était bloqué, l'argent. Puis là, tout le monde, là, je vous dis, ça marche. Là. Ce que je vous dis, ça marche. L'argent était bloqué. Il y a quelque chose qui s'accrochait. Puis à la minute où tu as pris la décision, les ventes ont commencé à arriver. Puis là, tu m'envoyais des messages. Puis tu te dis, il y a du cash qui rentre. Au moment où tu as pris la décision, le pouvoir de la décision, le pouvoir du choix, ça marche. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que là, c'est quand même, tu es à Dubaï, nouvelle vie. Bon, tu es encore ébranlé, j'imagine, au niveau de la relation parce que c'est quelqu'un que t'aimes. Je veux dire, c'est pas quelqu'un que t'aimes pas, c'est quelqu'un que t'aimes, avec qui tu avais une vraie relation. Donc, il y a des vraies émotions humaines. Mais comment tu tiens le coup et comment tu te sens en ce moment? Alors déjà, j'ai récupéré ma dignité parce que de partir, ça m'a quand même aidée. Le mot dignité est super important chez moi. Donc là, il y avait vraiment cette dignité. Plus, là, je suis quand même en mode, moi, je vais faire mon multimillion et je vais prendre ma revanche sur la vie. Et on en a parlé de cette notion de justice. Tu as amené ce sujet-là ce soir, merci. Mais il y a une notion de justice. Et moi, je sais que la vie, elle va faire ce qu'elle a besoin de faire là pour expliquer que non, on ne traite pas Amandine comme ça. Voilà. Yeah! Donne ça à Dieu, donne ça. Ouais, Dieu s'en occupe, puis toi, tu peux continuer à avancer dans ton entreprise, laisse entre les mains de Dieu. Ouais. Et c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu dit, on ne traite pas les gens comme ça, donc je vais te montrer le chemin, voilà. Et là, je me sens, j'ai des moments de colère, de rage, mais intérieure, mais très très fort, mais que je mets au service de mon entreprise. Yes. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pas étouffer la colère, mais de la mettre au service de mon entreprise. Je viens d'arriver à Dubaï, je suis
tous les jours, j'aime un peu plus Dubaï, mais j'ai vraiment été en état de choc en arrivant à Dubaï parce que j'habitais dans la jungle avec des hippies. Et là, j'arrive à Dubaï où c'est un désert avec des voitures que de luxe partout et l'argent coule partout. Et je sais que c'est incompréhensible, mon arrivée à Dubaï. Je ne comprends même pas pourquoi je suis là, mais je sens que j'avais besoin de me connecter à une abondance financière où l'argent coule, où les gens font des projets, ils ont des grands rêves, être sur une terre d'ambition. La personne qui a créé Dubaï, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un entrepreneur qui a quand même créé Dubaï et qui a dit « je vais faire une ville comme ça ». Enfin, moi, juste de me connecter à ça, attends, qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau pour faire ça? Et moi, j'ai besoin de ça. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais rester, au moins jusqu'au mois d'avril. Mais en tout cas, j'ai des bonnes opportunités. Là, je rejoins des business clubs. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Et là, je suis en mode opportunité, croissance. Je veux rencontrer des gens qui construisent des œuvres incroyables dans le monde et qui viennent m'inspirer. Yes! Comment tu te sens? Bah, je me sens très bien. J'ai des moments où c'est beaucoup plus, enfin, c'est inconfortable, mais c'est pas des vagues. C'est des vagues, en fait. C'est des vagues et je pense vraiment que la vie, tu parlais de Dieu tout à l'heure, mais moi, je pense que Dieu, il m'a fait un cadeau là. Il m'a dit, oh là là, tu avais vraiment besoin de changer, tu avais besoin de te mettre au bon endroit. Je voyais bien que tu étais attachée à Copenhague et à ta petite vie de hippie. Et donc, je pense que Dieu, il a été obligé de m'envoyer un truc de fou, en fait, pour que je bouge et pour m'amener vers ma réelle destinée. Donc, c'est un cadeau au final. Mais c'est sûr que l'humaine, des fois, elle est là. Oh, t'as envoyé trop loin. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Ouais. Puis, tu sais, quand je veux juste te dire, tu sais, quand je t'ai dit, il faut que tu te barres, je ne sais pas pourquoi c'était tellement fort à l'intérieur de moi parce que je te dis quand est-ce que ton billet d'avion, puis quelle date est prévue ton départ. Puis je pense que ton départ était prévu presque un mois plus tard. Puis là, j'étais comme, tu peux pas, ça peut pas être aussi long. Et ça s'est fait en 3 jours finalement. Carrément. Ça s'est fait. Alors, mon départ était prévu dans 2 semaines. Mais en fait, quand tu l'as dit. C'était 2 semaines. Ça, c'est important, je trouve, quand on a un coach ou un mentor qui comprend, c'est quand tu l'as dit, c'est pas Marie qui dit. C'est que, en fait, à travers ta voix, moi, ça a été un acte d'amour fondamental, ce que tu as fait. C'est que tu as compris que ça me mettrait en danger émotionnel, amoureux et pour l'entreprise, de rester. Et en fait, pour moi, ça a été un moment de, quand quelqu'un te regarde droit dans les yeux et dit, non, mais là, c'est pas bon pour toi. Là, t'es en danger. Et donc, mon billet était que dans 2 semaines. J'aurais pu attendre 2 semaines. Mais ouais, le temps d'organiser, c'était le lundi soir tard et je suis partie le samedi matin. Donc, ça a été très court. Mais c'était aussi un moment où j'ai dit à la vie, OK, je peux accélérer les choses et je vais prendre soin de moi et je ne reste pas dans un espace où j'aurais pu croiser cette personne tous les jours, le voir avec sa nouvelle âme sœur. Enfin, tu vois, franchement, ça aurait été trop mauvais pour moi. Ouais. Et c'était un acte d'amour de se dire, oui, je fuis, mais je fuis parce que je vaux mieux que ça et ça, c'est plus du tout à mon niveau. Je ne sais pas si je considère que c'est de la fuite ou de la fuite, ou si pour moi, la fuite, c'est plus de rester plus longtemps, de se fuir soi-même. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Des fois, il y a plusieurs perspectives. Ouais. Okay? On peut regarder la vie à travers plusieurs perspectives. Tu sais, je pense que ce que tu as fait, en fait, c'est que tu ne t'es pas abandonnée. Je ne me suis pas abandonnée. Et merci parce que tu m'as énormément aidée mon action a été vraiment énormément saluée par mon entourage qui a dit on comprend pas ce que tu fais, c'est hyper rapide, mais on voit bien que tu le fais par amour pour toi. Ouais, et donc, je pense que quand on a vécu une trahison, de reprendre un peu le pouvoir sur la vie et de dire je reprends les rênes et j'y vais, ça vient aussi accélérer le processus de guérison. Oui, puis à quelque part, tu as vécu une trahison, mais tu te trahissais aussi toi-même en restant là. Je suis désolée de te le ramener. Désolée. On reprend ici un peu la responsabilité. Tu te trahissais aussi toi-même quand tu sais très bien que c'est pas ça que tu veux comme relation amoureuse, mais tu restais là. Mais Marie, j'ai fait un truc qui me fait sourire. J'ai négocié avec l'univers. J'ai dit, bon, l'univers, de toute façon, je pars habiter à Dubaï le 22 octobre. Je peux bien me faire un peu plaisir pendant 1 mois. Et je pense que la vie a dit, non, mais... Et j'ai négocié. Mais c'est exactement ce que je pensais tantôt. Tu sais, quand je dis, ben oui, je t'en donne un petit peu, tu m'en donnes un petit peu, la vie va m'en donner un petit peu. Mais non, c'est comme des fois, la vie demande un acte radical pour que, OK, let's go, on y va, l'intention est claire, j'avance, puis les portes s'ouvrent. Ouais. Donc, tu es la preuve vivante. Je pense que tu es exactement à la bonne place dans le Golden Rainbow. Tu n'étais pas supposé d'être aujourd'hui, mais c'est comme...
Ta-da-da! La vie est tellement bien faite. Je te remercie tellement de finir le Golden Rainbow en beauté. Comme ça, moi, tu sais que je te tiens dans ton million, multimillion, million minimum dans les 12 prochains mois. Ouais. On commence notre aventure là, ensemble. Déjà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc, tout le monde, Amandine, est-ce que vous l'aimez puis est-ce que vous voulez la suivre? C'est vraiment quelqu'un à suivre de près. C'est une étoile qui va exploser dans les 12 prochains mois. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Et moi, je planifie de toute façon un voyage à Dubaï et on va se rencontrer là-bas, c'est sûr et certain. Yes! Oh yes! Alors, je prépare le terrain. Attention. Je vais préparer ton intensif, non pas en France, mais à Dubaï, ma chère. Waouh! Ça me plaît. Ça me plaît. On ira dans l'hôtel 7 étoiles. Voilà, le seul hôtel 7 étoiles du monde. Voilà pourquoi on ira ailleurs. Oui. Donc, sur ce, tout le monde, ben, merci Amandine, merci de tout cœur d'avoir accepté aussi de bouger, puis vois comment la vie est bien faite. Donc, merci beaucoup, merci pour ta présence, merci de montrer aussi que le chemin entrepreneurial, des fois, c'est intense, ça demande de faire des deuils. Rappelez-vous, les êtres humains n'aiment pas faire des deuils et le chemin entrepreneurial nous demande de devenir des rockstars dans l'art du deuil. Donc, une fois que vous aurez cette maîtrise-là, la maîtrise de savoir faire des deuils comme si c'était un océan puis que vous le laissez aller, c'est là que votre succès entrepreneurial va être le plus jouissif, le plus grand, le plus puissant. D'être un entrepreneur, c'est d'être un endeuillé conscient puis de célébrer les deuils aussi parce que chaque deuil nous amène un peu plus près de notre grande vision. Donc, sur ce, tout le monde, je vous remercie pour votre présence. Si vous souhaitez bénéficier du tarif actuel pour joindre l'un de nos processus, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour réserver votre appel. Ensuite, les prix vont monter, mais vous serez toujours les bienvenus pour joindre nos processus. Si, bien sûr, on est un match pour travailler ensemble parce que pour moi, c'est extrêmement important d'être un match. Amandine, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à super bientôt. Puis, si vous voulez réserver votre appel avec Jade, il y a quelqu'un de mon équipe qui va me mettre en commentaire le lien pour prendre votre appel. Donc, sur ce, je vous embrasse tout le monde et je vous dis à très bientôt. Et ça a été un honneur pour moi de vous guider à travers le Golden Rainbow. Plein d'amour à vous tous. Au revoir. Et merci à tous ceux qui se disent « Oui, je le veux ».